Coucou. Alors, me voici de retour pour ce foutu fauteuil. Pour la dernière vidéo. Attends, je m'aperçois que je suis pas assez bas. Voilà. Pour la dernière vidéo, c'est en biais, c'est génial, bravo Audrey. De ce tuto album photo moderne. La dernière page, d'accord? Ce ne sera pas réellement complètement encore le dernier, mais bon. Alors, rabat habituel. Cette fois-ci, on ne se trompe pas. C'est bien vers le côté gauche, donc c'est bien le verso. Et on y va. Alors là, je n'ai pas coupé la page de fond. C'est pas grave. On verra après, on verra ensuite. Je voulais partir d'un tuto. J'ai massacré des sacs. D'accord? Je vais vous montrer. Encore une fois, je vais vous refaire un tuto qui n'en est pas un. Avec des montages tout pourris. Et je vais vous expliquer ce que c'est censé faire. Ce sur quoi, encore une fois, je vous renvoie à... je crois que c'est Sublime, j'ai appelé cette playlist-là. Et je l'ai mis exprès en accessible en fait. Vous pouvez aller sur la chaîne, chercher Sublime et vous verrez tous les tutos que je sélectionne, soit parce que je trouve l'album magnifique, soit parce que je sélectionne pour faire plus tard et que je fais pas toujours et que voilà. Nous voilà là-dedans. Alors, concrètement, c'est un système de tirettes qui se fait avec un sac plastique. Alors c'est fait par Shruti Patil. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et sinon, Marie Zombie l'a fait et l'a adapté à on va dire un format plus simple. Concrètement, je vous explique. Vous prenez un sac plastique noir. Moi, j'en ai pas. Parce que les miens sont soit la lavande de Action, donc violet qui sentent la lavande, parce que j'aime bien que mes poubelles, elles n'aient pas trop de mauvaise odeur. Donc voilà. Soit du noir. 10 litres ou je sais pas quoi, c'est les trucs parfaits pour faire ça. Sauf que moi je ne sais pas pourquoi j'en ai des transparents hyper fragiles, hyper trucs, hyper bidules. Donc ça ne va absolument pas. L'idée, vous faites 2 glissières. Alors vous adaptez en fonction de vos gabarits. Que ce soit Shruti Patil ou Marie Zombie, elles ont fait sur des formats carrés. Sauf que moi mes photos sont jamais carrées, elles sont rectangulaires. Et je vais vous montrer, j'ai voulu partir d'une carte existante. Donc j'ai fait format carte, mais vous pouvez suivre l'heure. Vous prenez votre sac plastique, vous le collez. Normalement, il faut du double face. Concrètement, j'en ai pas. J'en avais, je vous ai dit, au fur et à mesure, je trie aussi mon scrap. Je ne m'en sers pas parce que je n'ai que celui d'Action et que du coup, il vieillit très mal. Vous joignez les deux bouts. Donc ça, normalement, vous voyez, ce côté qui se dédouble, vous ne l'avez pas non plus. Ça me fait des tutos qui n'en sont pas, c'est génial. Voilà, on colle tout ça. Et ensuite, vous collez votre papier à la dimension exacte de votre fenêtre. D'accord? C'est pour ça que ça peut être fait pas que sur des formats carrés. Si votre fenêtre, elle fait, je sais pas moi, c'est un carré et que c'est sur 10 sur 10, du coup, ce que vous planquerez à l'intérieur sera du 9, parce que là, il faut quand même laisser un petit jour pour que le mécanisme fonctionne. D'accord? Donc, j'ai pris exactement les chutes des papiers que j'aime pas trop, on va être honnête. Vous collez votre papier à la bonne dimension sur un bout. D'accord? Vous pouvez prendre de la colle scotch et tout ça. Bon, ça, on n'a pas besoin qu'il soit si grand. La chute, elle pourra peut-être me servir à quelque chose. Hop. C'est ce que je l'aime pas celui-là. Il est quasiment pas utilisé. Donc, là, j'ai mis la colle de ce côté-ci pour tirer par là-bas. D'accord? Donc là, je mets la colle de ce côté. Du côté inverse. Là. D'accord? Hop, hop. Oh, j'ai honte quand même de vous faire des tutos. Alors concrètement, moi, ça fonctionne pas parce que le sac plastique n'est pas le bon. D'accord? Sinon, je l'aurais fait. Je vais être très honnête. Alors, il a fallu que je pique un sac plastique aujourd'hui à mon travail, mais enfin, je vois pas l'intérêt. Et je vais faire quoi avec un bout de sac plastique découpé? Voilà. Ensuite, là, vous mettez du scotch double face. D'accord? Alors, je suis en train de vous faire vite fait un rapide tuto comme ça. Concrètement, c'est en plus pas ce que je vais faire moi. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer le mécanisme. C'est la même que l'autre que j'ai fait de carte pop-up. Je vous ai montré le mécanisme en approximatif pour pas gâcher du papier. Vous me connaissez. Alors, mais je croyais que j'avais préparé un truc. Je n'ai pas préparé. Du tout. Moi, où je vais reprendre les verres là. Alors,
ce papier de ma belle-sœur. Non, il est où mon bouchon de GG? Hop. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en mettre plein et encore, d'accord? D'autant plus que votre sac risque d'aller, c'est ce qui est arrivé sur le premier que j'ai monté, se coller un petit peu sur le double face. Donc, plus vous en mettez et plus le machin il colle et que le mécanisme ne fonctionne pas trop. Vous attrapez une feuille coupée à la bonne dimension que vous placez dessus pour cacher le mécanisme. Voilà. Ce petit jour permet au mécanisme de fonctionner. Et là, ça ne fonctionne pas parce que forcément, j'ai pas collé. Vous refaites la même chose. Ah ben, crotte de bique. Comme ça. D'accord? Vous remettez vos deux scotch. Bon, après, justement, hein, faites pas la colle scotch. Faites ça mieux. Mettez les filles, elles mettent du double face pour coller le sac plastique poubelle et la bandelette. Hein. Moi, j'ai fait vite fait que de la colle scotch. J'espère que ça tiendra quand je vais vouloir faire bouger le mécanisme. Comme ceci. Voilà. Donc, c'est tout simple. Hein. Donc, vous avez compris, vous faites sur du carré, Enfin, voilà, il n'y a pas besoin de vrai gabarit, en fait. Une fois qu'on comprend le mécanisme. Alors, hop. Je reprends donc une feuille. Et je fais ça comme ça. D'accord? Donc, vous avez le tout qui est fait. Et ensuite, quand vous tirez, regardez. Ah ben, crotte de bique. Ça coulisse tout seul. D'accord? Ça coulisse mieux si vous avez un sac plus rigide que le mien. Et ça, c'est du papier volige. On est bien d'accord que normalement, ça bouge pas. Ça gondole pas. Donc, vous voyez? Hop là. Bah tiens. Tirez trop fort. Ah, ça y est. Je vais avoir tout cassé. Et donc, voilà. Hein, moi, mon problème de mon plastique, c'est que le plastique, il bouge trop. C'est pas assez résistant. Mais regardez, je trouve ça vachement bien, quoi. Je trouve ça génial, moi. Bon, bref. Alors du coup, comme ça fonctionne pas, ou ça fonctionne le temps que je vous montre, et puis après, d'un seul coup, ça part en cacahuète, tout ça, ça va m'énerver, et que je veux pas fiche en l'air ce magnifique album, ni perdre du papier, décidez de faire à peu près la même chose, du coup, sans l'aspect qui coulisse des deux côtés, hein, fait par le sac plastique, donc moi j'ai fait autrement. Alors, j'ai pris, je vous explique, la même idée. D'accord. Sauf que moi, j'ai mis 4 double face, cherchez le mot, 4 double faces qui permettront en fait de faire les taquets. Idem de l'autre côté que j'ai déjà maté. Voilà. Permettra de faire le taquet qui bloque la cartounette et qu'on peut bouger. Voilà. J'ai donc pris cette carte toute faite de... Ça me plaît pas, c'est ton sur ton là, je me suis trompée, il va falloir que j'en recoupe une autre. Hop, j'enlève et je colle. Donc j'avais préparé celle de derrière. Alors, je sais plus ce que j'ai préparé exactement, mais on va voir. Je crois que j'ai déjà fait les fentes. Encore une fois, vous faites du coup de la dimension qui vous arrange par rapport à ce que vous avez. Et ça, c'est pas obligé d'être une carte. Ça peut être un papier décoratif, un truc, un embellissement. Enfin, je ne sais pas. Et voilà. D'accord? Ce qui fait que ça sera ce qui cache le truc. Donc, il n'y a pas, par contre, ce côté qui glisse tout seul. Enfin, comme vous avez avec le sac poubelle. Ça, j'avoue, je reconnais. Hop, voilà. Ça, c'est la première version. Maintenant, c'est parce que c'est pour vous montrer qu'on peut faire à toutes les dimensions. J'ai coupé, donc je vous ai dit, en fonction des fentes. Pas en fonction de la carte. Ça va pas, là. Ça dépasse. Ça dépend. Ça dépasse. Oh, bah, il y a longtemps que je ne l'avais pas fait, celle-là. Bien, je me renouvelle. Je le sens. Ah, mais ça va pas, en fait. Elle n'a pas bien collé. Ouais. Oh. C'est ce que je fais. Je vais recouper quand même. Je vais recouper quand même parce que j'aime pas, ça fait pas propre. Donc, bon, j'ai pas collé pile poil, donc je vais recouper ce qui dépassait. De pas grand-chose, vous voyez. Alors, ça, des fois, on a beau faire du sur-mesure, on se retrouve avec des trucs qui tombent pas droit. C'est pour ça qu'il vaut mieux aller à l'improvisation. Alors, on reprend. Donc, concrètement, ce que j'ai fait, ça, c'est pareil, des papiers que j'utilise pas beaucoup dans les 30-30. J'ai fait les deux fentes.
D'accord? J'ai coupé des feuilles qui rentrent dedans. Je vais juste arrondir. Je suis désolée, ça j'aurais dû penser avant, ça va faire du bruit. Dans le micro, c'est pas agréable, je sais. J'essaye de planquer pour que ça fasse le moins de bruit possible, mais bon. Hop. Non. Ouais. Là. Et là, parce que j'ai tout arrondi dans l'album, alors du coup, je veux que ça reste arrondi. Sur l'idée, vous avez compris, je vais faire la même chose. Vous auriez un sac plastique. Il est où mon modèle? Ben non, je l'ai collé. Vous glissez en ceinture à l'intérieur le sac plastique. Et le sac plastique a la dimension qui est nécessaire pour vous. Hein, parce que moi, je fais comme ça. Vous avez compris? Encore une fois, un petit peu à l'arrache. Et je m'en fiche des modèles. Parce que, concrètement, il est où? Je vais le recoller comme ça en dessous. Ce qui fait une tirette au-dessus, une tirette en dessous, des tirettes sur les côtés. D'accord? C'est du sur-mesure qui se colle l'un sur l'autre. D'ailleurs, à mon avis, du coup, on peut jouer comme ça beaucoup. Enfin bref. Hop! Là-dessus. Donc, je vais mettre du scotch, encore une fois, pour faire les taquets. J'ai préféré prendre la partie craft un peu plus, vous voyez, je voulais du rigide. Donc, du coup, j'ai privilégié le papier craft sur cette partie-là. Hop, j'attrape mon 3D. Alors, ça va être la partie longue, ça j'aurais... Enfin, non, je peux pas préparer, je voulais vous montrer. Je vais couper. Oh, non, bah non, parce que sinon, l'autre était déjà quasi monté. Bah, en fait, c'est pas sorcier. J'ai juste remodifié parce que j'avais pas le sac poubelle qui me correspondait. Voilà. Comme ça. Ce que je fais un taquet, ouais, vaut mieux que je fasse un taquet quand même. Parce que sinon elles vont chevaucher, ça va pas aller. Je vais faire un taquet là. Je colle tout de suite pour vous montrer, comme ça la deuxième je le fais toute seule. D'accord? Parce que vous n'avez pas, on va perdre 11 minutes et des brouettes alors qu'il y a encore le fond de la page à faire. Et après j'ai pensé à ça, j'ai des découpes aussi, il faudrait que j'aille découper, passer un petit temps de découpe, mais de toute façon on en revient au même. L'album n'est pas fini. Hein. Il y a encore les intérieurs à concevoir maintenant. Bah oui, c'est pas fait. Est-ce que je mets la fleur pas belle? Non, on va mettre ça quand même. Il y a encore les intérieurs de certaines pages à faire, à monter. Et ensuite, hop. Et voilà. Et voilà, ça ne veut pas fonctionner. T'as d'autres exemples comme ça, Audrey? Bah. Ah, c'est parce qu'ils sont peut-être les scotch. Ah, c'est ce que je vous dis, scotch double face, c'est gentil, mais ça colle aussi sur les côtés. Donc, parce qu'à un moment donné, j'aimerais que ce soit droit quand même. Voilà, hein, en apparence. Hop. Là, idem. Ah, j'aurais dû le placer avant? Non. Voilà. Oh, ça fait un peu trop de rose, non? Ouais, mais remarque, non, c'est normal, c'est parce que faut que ça tranche un peu avec le poids et... Mais c'est celui-là là, qui me va pas. Faut que je change. Hein. C'est le même modèle. Bon, on trouvera un truc, on en fera un tas qui ira quelque part dans une pochette ou je sais pas quoi. Allez. On y va. Non, j'ai dit que je filmais pas ça. Je fais une pause, je reviens. Voilà, me voilà revenu. Donc, avec mes deux montages, on peut redresser les cartes, etc. Comme c'est la même dimension sur la base, il suffit juste que je recolle la première base sur la deuxième base. Je suis en train de me dire, pourvu que ça fasse pas plus de 20, ce truc-là. Tu vas voir. Sinon, il va falloir que je recoupe les ailettes qui à l'intérieur. Ah bah oui. Non mais... N'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. Alors, on va couper de 2 cm de chaque côté. De toute façon, après la carte, on s'en fiche. Hein, on la tire, vous avez vu, puis elle est grande. Donc, je sais pas pourquoi. Et j'ai pas pris la dimension. De toute façon, on en revient au même. J'ai tout fait. Le feeling, j'aime pas trop. Parce que quand même, hein, je réfléchis à mon truc. Et j'ai mesuré en fonction de ma cartoonette là. Enfin, voilà. Mais les trucs à l'intérieur, oui, j'ai juste utilisé genre des chutes et des papiers que j'aime bien. Voilà. Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Cette espèce de brique. Alors, attention, je refais du bruit. Et je vous ai juste montré un mécanisme, 14 minutes, on n'a pas fait la page. De toute façon, je sais pas si... On va regarder ce que ça prend comme volume. Je sais pas si je vais faire d'autres rabats, si... Je sais pas encore. Hein. Hop, hop. Voilà.
Et donc, je recommence. Oh, bah oui, ça va aller beaucoup mieux, ma brave dame. Bah, carrément. Oui, alors en fait, c'est bien ce que je dis. Vu l'épaisseur enfin, la grandeur du fait de la cartoonette, ah bah oui, c'est déjà, je le mets dans le bon sens, parce que c'est comme ça que ça va, normalement. Ouais, il n'y a pas besoin, faut juste un joli papier de fond, là, d'accord? Donc, après, vous montez les deux mécanismes l'un sur l'autre. Hein. Voilà. Donc concrètement, bon, c'est plus fun avec le sac poubelle. Votre carte, elle glisse bien et elle bouge pas. Mais ça marche très bien comme ça aussi. Et si vous avez le bon sac poubelle, je vous rappelle que pour vous, ce sera du gâteau. Voilà. Perfecto. Maintenant. Ouais, je sais pas trop quelle langue c'est. Mais j'avais envie de le dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme papier de fond? Ah, ben le XOXO que j'ai parmi. Les fameux bisous bisous. Voilà. Oui. Et ben, non, j'allais dire, il me reste plein de feuilles. Mais non, parce que maintenant, il va falloir que je fasse les décos des pages. Enfin, les décos. Les pages dans ce style-là que j'ai laissé vierge, quoi. Alors, ça, c'est du 20 sur 20. Donc, ça fera du 19,5 sur 19,5. C'est ça qui est génial aussi. Quand vous partez des mêmes bases, vous ne cassez pas la tête. Une fois que vous avez choisi vos dimensions, entre guillemets, enfin, vous savez que ça doit faire 19,5, bah, ça va tout seul et vous ne repassez pas votre temps à recalculer les chutes, les machins. Non, elles auront toujours la même taille. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Et de plus, voilà, vous avez des chutes qui sont limite égales, vous voyez. De toute façon, on va faire des petites pochettes. Je sais pas trop. Après, je sais pas. Je sais honnêtement pas si ça mérite d'être filmé après. Parce qu'après, je vais jouer juste avec les papiers. Ce qui méritera d'être filmé, je pense, ça va être quand je vais faire. Je vais prendre mes découpes pellicules, ce genre de choses en fait. Hop. Et encore, hein, que ça ne demandera pas un grand savoir-faire. Hein. C'est juste moi qui va placer. Hein. Hop. J'ai changé mon eau. C'est cool parce que elle était bien blanche de colle. Hop. Voilà. On reprend ma chiffonnette. Oh, elle a plus de forme cette machine. Elle a pris de la peinture, elle a pris des vernis, elle a pris... Oh, elle est sèche. J'ai beau la laver, ça part pas. Elle est fichue. C'est la chiffonnette à patouille. Et la chiffonnette à patouille ne survit pas. Voilà. Voilà. On va remettre un petit peu au milieu. Et voilà. Je prends, je colle. Sachant que le mécanisme, mon impatience vous ferait dire, attends, je le pose et je l'essaye. On va peut-être laisser le sandwich prendre. Ah, parce que j'ai peur que en voulant aller trop vite, je fasse encore trop de... Et puis à l'arrière, la personne, si elle veut inverser et prendre l'écriture bleu marine, enfin voilà quoi. Ou voir, vu qu'elles ne sont pas accrochées. Ouais, mais après, c'est difficile à glisser dedans parce qu'on ne voit pas à travers. Je veux dire, vu qu'elles ne sont pas accrochées, qu'elles ont juste un taquet de colle, de scotch. On va y arriver, je suis fatiguée. Double face. À la rigueur, on peut les sortir intégralement. Hein. Oh, j'aime bien. Et voilà. C'est centré. Voilà. C'est centré à l'envers. C'est génial, Audrey. Non mais, tant qu'à faire, si je collais à l'envers, vous en pensez quoi? Alors. Voilà. Et vous tirez pour avoir votre petite cartoonette sur laquelle vous pouvez mettre votre photo. Et voilà. Et voilà, et voilà. Ça m'a beaucoup amusé. Bon, alors après, je vous le dis, hein, ça fonctionne mieux avec le sac plastique. Mais moi, ça me va. Je trouve ça original quand même. Il m'en faut peu. Et voilà, la dernière page de fait. Là-dessus, on va en venir à la reliure. Rapidement, mais sûrement. Je ne sais pas dire sûrement, je ne sais pas quelle langue. Donc, je ne vais pas le dire. Hein. On va s'éviter d'avoir les ridicules.
Alors, attends, bouge pas. Je retrouve son sens à celle-là. Comme ça. Allez. Donc, j'ai pris un bout de craft. J'ai pris 2 cm parce que ma tranche fait 6 cm. Concrètement, ça veut dire qu'il y aura toujours 2 cm de collé et que donc toute la tranche sera... il n'y aura pas de jour dans la tranche. Il n'y aura même pas des millimètres ni quoi que ce soit. C'est fait exprès pour que ça tombe pile poil. Là-dessus, j'ai fait un pli à 1,5 plus loin. D'accord. Donc 2 cm, 1,5 et encore 1,5. J'ai coupé en biseau. Parce que ça, c'est ce qui va se coller. Je vous montrerai quand on fera la reliure. Sur le socle. Ça, c'est ce qui permet, si vous avez de l'épaisseur et du volume, de tourner votre page sans l'abîmer, sans arracher, sans que vraiment le système enveloppe soit collé à même votre reliure et que du coup ça finisse par s'arracher. Ça permet ce jeu-là. Et donc bah, ça, c'est ce qui se coince dedans. Alors, on y va, on y va. J'ai dit ça comme ça. Donc, un peu de colle. Ça sent bon la pizza. J'ai préparé une pizza pour moi de ma midi. Pendant que certains mangent de la calzone. Moi, je fais une pizza classique. Non, c'est pas vrai. Dans le rebord, j'ai planqué du fromage à croque-monsieur. Dans les bords, pour que ça fasse la croûte. Que ce soit meilleur. Allez. On va faire ça. Déjà bien là. Voilà, on colle bien bord à bord. Ah bah sur 20 cm, au fait, je vous ai pas dit. C'est évident, la page, elle fait 20. Voilà. On va prendre un peu, on va laisser prendre un peu. Hein. Et après, vous rattrapez la page que vous venez de faire et vous collez en U. Je suis en train de chercher les bords. Comme ceci. On va pas refaire pareil, hein, que je vérifie que ce soit dans le bon sens. J'ai pas une page à l'envers par rapport à l'autre. Hop, donc, et on colle en U. Pourquoi en U? Parce que du coup, à l'intérieur, ça permettra de glisser un tag. Tag qui sera en chute de ce qui reste. Ouhouhou. Donc, ce qui fait quand même un album conséquent, encore une fois. Même si c'est que sur 3 pages, moi, je le trouve sympa. Donc, on fait un bord fin de colle. Parce que tout simplement, plus vous faites large, moins il y a de la place dans la pochette. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, ah ben non, ils sont tous sur la couverture. Ah ben je vais galérer. Oh, si un jour j'avais une scrap room. Oh ben. Ah ben là, on touche le fond là. J'ai plus que les tout petits. Hop. Alors, je positionne bien. Et, comme dirait quelqu'un que je connais bien, après, on laisse reposer. Hein. On fait du poids dessus. Et on laisse la colle prendre. Ah, j'ai un ami. Pasteur-ci. Bien. Téléphone qui a vibré, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est bien, je pense à le mettre en vibreur, vous allez vous dire. Non, en fait, tout simplement, je l'ai pas enlevé du vibreur de la journée. Parce que j'ai pas enlevé ma boîte pro de dessus. Et que j'ai pas envie d'avoir des mails pro à cette heure-ci. Oui, il est, comme le montre ma montre, 21h30. Et les gens continuent de m'envoyer des mails pro. Donc, j'ai promis à mes collègues que je ziotais juste qui m'envoyait les choses et je ne répondais pas. Ça suffisait bien. Et que voilà. Surtout que je suis quand même... je me suis pas reposée pendant ce confinement du tout. Et je suis partiellement agacée. Je m'agace beaucoup plus vite qu'en temps normal. D'habitude, je reste diplomate et là, je commence à m'agacer parce que je manque de temps de repos. Et voilà, d'accord? Donc, ce qui fait que ça sera collé comme ça. Et ça, vous voyez, ça permet ça à votre page de tourner sans abîmer quoi que ce soit. Vous pouvez faire plus fin, etc. Moi, j'ai choisi de faire comme ça. Et après, mes fameuses, toutes mes chutes, genre ça, etc. Je vais recouper
sur 19,5 puisque c'est tout sur 20 et je rhabillerai les rabats, enfin les plis. Voilà pour cette page-ci et pour l'album avec tout simplement la reliure. Donc il suffira de faire 3 réglés comme ça, enfin 3 trucs comme ça. D'accord? Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, un bon cherchage chez Shruti Patil et chez Marie Zombie. C'est l'album e-book qu'elle a fait, je crois, pour l'anniversaire de son fils, de mémoire. Donc voilà, qui prennent plus le temps, qui expliquent mieux. Mais je trouve que comme ça, c'est pas mal. Donc si vous, enfin vous avez compris, hein. C'est les 2 encoches, le rouleau de papier, enfin le rouleau de poubelle, de papier poubelle, plus la taille, à la taille de la dimension de vos encoches, pour que ça glisse bien et que ça permette le centimètre sur lequel vous collez votre 3D double face. Voilà. Bisous.